Aborder avec vous donc les aspects diplomatiques de cette guerre entre Israël et l'Iran. Il semblerait, Emmanuel Navon, que l'objectif plus ou moins affiché des responsables israéliens, eh bien, c'est d'entraîner les États-Unis à soutenir cette guerre ouvertement, voire même à s'impliquer dans cette guerre de manière véritablement à faire plier l'Iran. Or, Donald Trump, même si on a du mal à le suivre, semble plutôt réticent à l'heure où nous parlons en tout cas. À l'heure où nous parlons, Israël a déjà obtenu une victoire ou des victoires importantes contre l'Iran, puisque Israël domine déjà l'espace aérien iranien, a fait subir des pertes énormes du côté iranien et a détruit de nombreuses centrales nucléaires ainsi que des lances de roquettes. Alors, vous l'avez rappelé dans votre reportage, il y a également de nombreuses victimes du côté israélien, mais en tout cas, on peut parler à ce stade d'un avantage stratégique évident pour Israël. Par conséquent, l'implication des États-Unis à ce stade n'est pas indispensable. Elle le serait, ou elle serait très utile, je dirais, en ce qui concerne la centrale nucléaire de Fordo, qui exige des bombes d'une puissance dont Israël n'a pas forcément la possession, ce que les Américains appellent the mother of all bombs, la mère de toutes les bombes, et que, effectivement, pour détruire Fordo, l'implication américaine serait utile. Mais en tout cas, à ce stade, Israël se débrouille très bien tout seul. Israël se débrouille très bien tout seul pour obtenir un objectif que l'on peut définir clairement alors qu'il est, à savoir faire revenir l'Iran à la table des négociations avec les États-Unis, mais avec des exigences du côté du régime des Mollahs qui sont beaucoup moins grandes que celles qu'elle avait affichées au cours de ces pourparlers américano-iraniens avant que cette guerre ne soit déclenchée. Le but de l'intervention militaire israélienne n'est pas de faire revenir l'Iran à la table de négociation. Le but est de faire reculer l'Iran de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, en termes de sa capacité nucléaire militaire. Le but ultime serait que l'Iran abandonne son programme nucléaire et que, idéalement, le régime des Mollahs soit renversé. Il y a des précédents, je vous le rappelle. Après la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, eh bien, le nouveau régime avait abandonné le programme nucléaire qui existait en Afrique du Sud. Donc le but n'est pas de renégocier, le but est tout simplement que l'Iran abandonne complètement son programme nucléaire, ce qui n'est pas exclu s'il y a un changement de régime en Iran. Ce que vous êtes en train de nous dire, Emmanuel Navon, c'est que l'Iran ne renoncera ou ne renoncerait à son programme nucléaire que si c'est un autre Iran, à savoir un autre régime qui n'est plus islamiste et qui se serait débarrassé de l'idéologie fondamentaliste qui est la sienne. Ça me paraît évident. Il est clair qu'avec un autre régime iranien qui n'aurait pas la même idéologie sunnite, extrémiste, islamiste, chiite extrémiste et islamiste et impérialiste, c'est ça qui motive entre autres le programme nucléaire iranien, cette volonté d'imposer l'impérialisme chiite iranien sur le reste de la région. Donc avec un changement de régime, il y aurait effectivement une réelle possibilité de l'abandon du programme nucléaire. Et puis je vous rappelle également le précédent de la Libye. En 2003, Muammar Kadhafi avait abandonné son programme nucléaire justement parce qu'il se pensait menacé par une intervention militaire américaine après l'intervention anglo-américaine en Irak. Donc il avait hissé le drapeau blanc et ces deux scénarios ne sont pas exclus en ce qui concerne l'Iran. Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur iTunes4News. Merci.